Mort d'Ivan Colonna près de 3 semaines après son agression en prison. Ivan Colonna, le militant indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, est décédé lundi soir des suites de son agression à la prison d'Arles le 2 mars. Le militant indépendantiste corse Ivan Colonna, qui se trouvait en mort cérébrale à la suite d'une agression par un codétenu à la prison d'Arles au début du mois, est décédé, lundi 21 mars, à l'hôpital à Marseille, a annoncé sa famille, via son avocat Patrick Spinuzzi. La famille d'Ivan Colonna confirme son décès ce soir à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire, a précisé Maître Spinuzzi à l'AFP, par texto, confirmant ainsi une information également obtenue par l'AFP de sources policières et donnée initialement par le quotidien Le Parisien. Ivan Colonna, patriote corse, bien vivant pour l'éternité. Nous serons toujours à tes côtés, a rapidement réagi sur Twitter, en langue corse, le parti FEMU à Corsica de Gilles Simoni, le président autonomiste du conseil exécutif de l'île. Ivan Colonna, mort pour la Corse, a posté, toujours en Corse, et encore sur le même réseau social, Corinne Front, le principal parti indépendantiste, accompagnant son message d'une photo en noir et blanc du militant nationaliste indépendantiste flanqué du message « À toi l'étreinte de cette terre ». La seule élue en Corse à réagir en son nom propre a été Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente autonomiste de l'Assemblée de Corse, qui a présenté ses condoléances et son soutien à la famille d'Ivan Colonna. La mort du militant corse a été doublement saluée en Espagne. Sur Twitter, l'Assemblée nationale de Catalogne a présenté ses condoléances à l'ensemble du mouvement indépendantiste corse, tout en redisant son soutien aux mobilisations contestataires. Deux peuples, un combat. Solidarité et condoléances, a salué de son côté le parti basque Sortu. Rassemblement à Ajaccio. L'annonce de ce décès n'a pas bouleversé le calme sur l'île de Beauté lundi soir. À Bastia, seules quelques dizaines de personnes se sont réunies devant les grilles du palais de justice, où elles ont accroché 2 banderoles frappées du slogan « Statue française assassinue, note de la rédaction, État français assassin ». Un autre rassemblement avait lieu à Ajaccio, devant la cathédrale, dans le silence. Le seul message de colère est venu de l'Association de défense des prisonniers politiques corse, Solidarita, qui, via sa secrétaire générale, a tweeté « Malheur à cet État français assassin ». La candidate de droite à la présidentielle Valérie Pécresse a déploré de son côté un drame à l'annonce de la mort d'Ivan Colonna, appelant à ne pas embraser la Corse. Tentative d'assassinat terroriste. Ivan Colonna était dans le coma depuis son agression début mars à la maison centrale d'Arles, Bouches-du-Rhône, où il purgeait sa peine de prison pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 à Ajaccio. Il avait été violemment agressé dans la salle de sport de la prison par Franck Elon Abbé, un Camerounais de 36 ans. Le militant indépendantiste, qui était âgé de 61 ans, a été victime d'une strangulation à main nue puis d'un étouffement, avec un sac plastique, avait précisé le procureur de Tarascon Laurent Gumbeau. Ivan Colonna purgeait depuis 2003 une peine de prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac à Ajaccio en 1998. Une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte par le Parquet national antiterroriste, PNAT, à la suite de son agression, du fait des circonstances de celle-ci et des premiers éléments d'enquête. Son agresseur Franck Elon Abbé, qui purgeait plusieurs peines dont une de 9 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste depuis le 6 mars.